Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, on se retrouve donc pour une étude sur les deux parachiotes de cette semaine, les parachiotes de Behar et de Bechukotai. Alors cette étude, elle est dédiée à la Refoua Shlema de Michal Bat Léa, dans un premier temps, et également pour Neria Ben Rosi. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il leur envoie une Refoua Shlema Bekarov Mamash, Refoua Tanefesh, ou Refoua Tagouf. Alors, on va pouvoir se plonger un peu dans la pérachiote de Behar et de Bechukotai, qui ont une place toute particulière, puisqu'elles vont venir clore le troisième livre de la Torah, le livre du Lévitique, le Sefer Vaikra, qui est aussi appelé dans le Midrash Torah Kohanim. Pourquoi Torah Kohanim? Littéralement la loi des prêtres. Parce qu'essentiellement ce dont il est question, c'est évidemment de toutes les règles qui vont être attenantes au Mishkan, au tabernacle, qui est l'endroit privilégié du service, notamment des Kohanim, des prêtres et des Lévim. Donc toutes les règles qui sont afférentes au Mishkan ont précisément comme lieu le Sefer Vaikra, Torah de Kohanim. Et donc on arrive, Be'ezrat Hashem, on va conclure ce Sefer Vaikra avec les deux dernières sidrot, qui sont celles de Behar et de Bechukotai. La paracha de Behar, elle arrive en nous expliquant Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinaï les morts, en nous expliquant que bien que les règles qui vont être dites ont été dites Behar Sinaï, durant le mont Sinaï, leur séjour sur le mont Sinaï, qui comme on va le voir a duré à peu près un peu plus d'un an et quelques mois, puisqu'ils sont arrivés au pied du mont Sinaï le 6 Sivan, et on va le voir ensemble, ils vont repartir un peu plus tard, le 20 Iyar. Et précisément justement, la paracha de Behar, elle va nous évoquer les dernières règles qui ont été dites au pied du mont Sinaï, à l'opposé en fait des mitzvot qui vont être dites mi-Ohel Moed. Le Ohel Moed, c'est-à-dire la tente d'assignation, le Mishkan, le tabernacle, qui va accompagner les Bnei Israël durant leur pérégrination jusqu'en Eretz Israël, Ba'agalao Izman Karif. Paracha de Behar, et on arrive sur la paracha de Bechukotai, qui vient quelque part animer, on va dire, les Bnei Israël de vigilance. Bechukotai, im Bechukotai telechu et mitzvotav tishmeru va'asitem otam. Il y a comme quelque chose de conditionnel ici, il y a comme un pacte, une alliance presque conditionnelle, où Dieu leur dit, voilà, après vous avoir exposé toutes les mitzvot afférentes, attenantes au Mishkan, au Kohanim, maintenant c'est à vous que revient ce privilège de les observer ou pas. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu, ou du moins dans cette paracha, nous présente les conséquences de la non-observance de l'ensemble de ces mitzvot. Et c'est évidemment ce qu'on appelle les tochachot. Les tochachot, ça veut dire les reproches. Ça va être évidemment des psukim qui vont être très difficiles à lire, des versets qui vont être percutants. D'accord, je vous invite à la lire en français. C'est assez bouleversant ce qu'on peut lire parfois dans la description des malédictions qui y sont faites. Et ce n'est pas sans rappeler évidemment la paracha de Kitavo, puisque je rappelle que le dernier livre de la Torah, qui est le Sefer Devarim, c'est le discours de Moïse. Le dernier discours de Moïse, et qui, dans ce discours, va reprendre en fait l'ensemble des mitzvot de la Torah dans leur majorité, et donc va reproduire en fait cette même mécanique de malédiction, entre guillemets, qui vient clore par prévention l'ensemble des mitzvot, on va la retrouver dans Kitavo. Je me permets de vous instruire de cette notion-là pour que vous ayez conscience que le fil narratif de la Torah observe une structure bien précise, et que c'est de ça dont il va être question, notamment dans ce shiur. Parce qu'après cela, après avoir présenté l'ensemble des mitzvot, après avoir observé toutes les nuances, tous les détails concernant la Kedusha, la sainteté, concernant Tumha Vetahara, la pureté et l'impureté, concernant Zot Ahaya Asher Tochelu, les lois de la Kashrut, vraiment on a traversé d'innombrables lois, au point où le Sefer HaChinur, qui est un des livres de ce qu'on appelle du décompte de mitzvot, il décompte 361 mitzvot. C'est-à-dire qu'à ce stade de la Torah, il y a 613 mitzvot midoraita, on a donc fait quasiment un peu plus de la moitié en fait, 361 mitzvot. 361 mitzvot, elle se termine donc avec cette prévention. Attention à toi si tu n'agis pas. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un verset qui va venir clore, qui va venir dire marquer la fin de ce troisième livre de la Torah. Ele ha-chukim, veha-mishpatim, veha-torot. Voici donc les sentences, chukim, achok, les lois, veha-mishpatim, les lois dites de justice, compréhensibles, sociales, logiques, veha-torot, et les enseignements, Asher Natan Hashem, que l'Éternel a donné, beino uven bnei Israël, entre lui et les bnei Israël, behar Sinaï, sur le mont Sinaï, beyad Moshe. Ce verset, il sonne la fin de quelque chose. Et il est à Hukim. Voici, c'est enfin terminé. On est enfin arrivé à cette conclusion.
Mais de la même façon, quelque part, que on peut avoir des faux départs, ça arrive. Dans certaines courses, on a des faux départs. Bah là, en vérité, on se rend compte, lorsqu'on étudie les textes, qu'il s'agit d'une fausse arrivée. On a cru qu'on était arrivé à la fin. Et comme je viens de vous le lire, c'est le verset Mem Vav, le verset 46 du chapitre 26. On a l'impression, ça sonne comme un air de fin d'un chapitre, de fin d'un ensemble de mitzvot. Enfin, les Bnei Israël ont enfin terminé ce qu'ils devaient savoir sur le Har Sinaï. Et pourtant, c'est pas un faux départ, c'est une fausse arrivée. On a cru qu'on était arrivé, et non. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Ben Israël ve'amarta alehem. Et on va nous relater des lois, on va pouvoir s'y intéresser. Et ces mêmes lois qui terminent le Sefer Vaïkra sont conclues par la phrase Ele ha-mitzvot, voici les mitzvot, Asher tziva Hashem et Moshe, que l'Éternel a ordonné à Moïse, El Bnei Israël, pour les Bnei Israël, Behar Sinaï sur le mont Sinaï. Bis repetita, qu'est-ce qui se passe là? Elle est où exactement la fin? Alors vous allez me dire, la fin c'est celle qu'on va lire, le dernier verset du Sefer Vaïkra, d'accord? Je vous le remontre, là le Sefer Vaïkra se termine, on commence le Sefer Bamidbar dans le rouleau, dans le parchemin du Sefer Torah, et donc c'est le dernier verset, qui vient comme des airs de consécration dire « Ele ha-mitzvot » et pourtant, on vient de voir ensemble que juste avant, un chapitre avant, « Ele ha-chukim ve'ha-mishpatim ve'ha-torot » qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ici? On a l'impression que la Torah, elle voulait donner le point final. Elle voulait dire, ça y est, on est enfin arrivé, on a terminé. Et les achukim, ve'amishpatim, ve'hatorot. Et non, on vient et on nous présente, on va voir des lois ensemble. On va essayer de comprendre leur implication ici. Et la Torah se répète. Et les hamitzvot, asher tiva Hashem et Moshe. Et même lorsqu'elle se répète, on a le sentiment qu'il y a certaines nuances qui sont à saisir. Je vous ai dit, et les achukim, ve'amishpatim, ve'hatorot. Voici donc les ordres irrationnels qu'il faut obéir, la cacheroute notamment, Hamishpatim, les lois d'ordre social qu'on peut comprendre, Vehatorot, les enseignements, Asher Natan Hashem, que l'Éternel a donné, Beino Uven Bene Israël, entre lui et les enfants d'Israël, Behar Sinaï, sur le mont Sinaï, dans les mains de Moïse. Okay, ça sonne comme des airs de fin. Et la deuxième sentence qui est évoquée, elle est toute différente. Et les mitzvot. Voici les mitzvot, les ordonnances. On n'est plus dans les chukim, on n'est plus dans les mishpatim, on n'est plus dans les torot. Non, simplement les mitzvot. Asher tziva Hashem, que l'Éternel a ordonné, je ne comprends pas. On vient de dire juste avant, Asher natan Hashem, que l'Éternel a donné. Asher tziva Hashem, et Moshe à Moïse, El Bnei Israël vis-à-vis des Bnei Israël, Behar Sinaï sur le mont Sinaï. Vous comprenez ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans le texte même de la Torah. Il y a une espèce de fausse arrivée. On a cru qu'on était arrivé au bout, mais non, on n'est pas tout à fait arrivé au bout, il faut rajouter quelque chose. Et quand on y ajoute quelque chose, la Torah semble nous donner quelques indices pour nous dire, c'est différent, regarde la façon dont je l'emploie. Et les mitzvot, ce sont des mitzvot. Alors qu'auparavant, peut-être sur la fin officieuse, et les achukim ve'amishpatim ve'atorot. On a vraiment ce sentiment-là. Il y a une fin, dans le Sefer Vaïkra, il y a une fin dite officielle, le dernier verset du Sefer, et il y a une fin qui est officieuse, qui sonne comme des airs de fin, qui a tout ce qu'il faut pour sonner comme le dernier verset final. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se joue exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, quoi, le bon Dieu est en train de communiquer à Moïse la Torah, il terminait d'écrire, il lui a dit, attends, juste une dernière chose, Daber Hashem el Moshe lemor, Daber el Ben Israël. Mais de quoi on parle spécifiquement là, dans ce chapitre, le chapitre 27, ce dernier chapitre, de quoi il est question? Alors peut-être qu'en se plongeant dans la thématique de ce chapitre-là, on va comprendre, est-ce que c'est un ajout? Est-ce que c'est une fausse arrivée? On va comprendre qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là. Gardez bien donc cette question principale en tête, la question de où est la fin? Où est la fin du Sefer Vaïkra? On la garde de côté, et maintenant on va se plonger ensemble dans ce qui s'apparente peut-être à un ajout, à quelque chose qu'on a voulu ajouter. Alors, les lois qui vont concerner ce dernier chapitre du Sefer Vaïkra, elles sont assez étranges. Elles sont assez étranges parce qu'elles vont parler de notions qui viennent, on va dire, introduire quelque chose de presque extrême dans la dévotion. Dans la dévotion, dans le don, on va le voir, dans la donation au divin. En fait, globalement, il va y avoir trois thématiques. La thématique de ce qu'on appelle arachin. Arachin, ça vient milachon erech. Erech be'ayarkecha en hébreu, c'est... Alors, erech arour, c'est quelque chose de dressé, d'accord, mais là, c'est dans le sens... c'est dans le sens ici d'évaluation. Eirech, une évaluation. De quoi on parle exactement? On parle d'un homme, d'une personne qui voudrait faire don d'elle-même au Mishkan, pour Dieu.
Il a envie de se donner lui-même, mais comprenez bien, se donner physiquement. Ça veut dire qu'il a envie, il se considère lui-même presque comme un objet, il y a quelque chose de presque un peu déshumanisant, et il dit combien je pourrais valoir pour le bon Dieu. Et la Torah nous donne, nous donne des règles, en fonction du genre, masculin, féminin, et en fonction de l'âge. Et en fonction du genre et de l'âge, on a en fait des valeurs qui sont attribuées. Alors évidemment, c'est Beshekel à Kodesh, c'est-à-dire la monnaie qui est utilisée, c'est la monnaie du shekel. Mais pour vous donner un exemple, par exemple, Veim Nekevahi, si par exemple il s'agit d'un genre féminin, Vehaya Erkecha, littéralement sa valeur sera Shloshim shekel, 30 shekels. Incroyable, incroyable. Quelqu'un qui aurait envie de se donner, il y a une forme de déshumanisation, et si tu as envie de te donner au bon Dieu, alors estime ta valeur, et la valeur, il y a des tarifs. Il y a des tarifs qui existent. Incroyable. La deuxième notion, ça va être celle du Hekdesh. Alors le Hekdesh, c'est le même mouvement. C'est-à-dire qu'on a envie de sanctifier. On a envie de réserver pour Akadosh Baruch Hu un animal, par exemple. On va voir le Gdushat Behemoth. Et là, cette fois-ci, c'est le Kohen qui va être appelé. Et en fonction de l'animal, il va décider de la valeur qui va lui être attribuée. Mais là aussi, on est dans le même mécanisme. Quelqu'un qui veut se déposséder de ses biens, veut les déposséder pour les offrir au divin. Ok. On arrive au troisième stade. Le troisième et dernier stade de cette paracha, qui est celle des charamim, milachon cherem. Un cherem, en hébreu, la traduction qui lui est donnée, c'est celui de anathème. C'est l'idée, en fait, de quelque chose qui n'est pas hekdesh. C'est-à-dire que les lois qui entourent le hekdesh, ce qui est sanctifié, sont une chose, et il y a ce qu'on appelle le cherem. Cherem, c'est plus intense qu'une réservation, c'est presque une interdiction de pouvoir profiter. Une interdiction, mais dans le sens où elle est porteuse de malédiction. C'est-à-dire qu'une personne qui viendrait à toucher à quelque chose qui a été, on va dire, placé en tant que chérem, en tant qu'anathème, il lui arriverait des malédictions, chas shalom. Et dans les Nevi'im, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, ça s'est produit, notamment pour la ville de Jéricho. En tout cas, on voit bien qu'ici, il y a un fil conducteur qui semble être le même, mais à différentes échelles. Le premier, c'est celui du neder, c'est celui du vœu, où la personne, en fait, essaye de d'évaluer. Elle souhaite se donner d'elle-même, donner son corps. Donner son corps. Gdushat damim, gdushat agouf. Bon. La deuxième, c'est le hekdesh. Le hekdesh, on vient essayer finalement de sanctifier behema. Ve'erich hakohen ota. Le kohen qui va venir, qui va l'évaluer. Ben tov ou ben ra. Si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Ke'erkecha hakohen kenye. Selon l'évaluation du kohen. Et le troisième niveau, c'est le inyan du cherem. Le sujet de l'anathème. Haramim. En anathème. Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre là? Comment se fait-il que le dernier sujet du Sefer Vaïkra soit celui d'une dévotion qui dérange, d'une dévotion presque qui déshumanise? Il y a des tarifs. Il y a des tarifs. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a envie de donner à Dieu, de la partie qu'on a envie de donner, ben Dieu te dit, oublie, Dieu nous en préserve les sacrifices humains. Oublie encore les sacrifices humains ou autres. Non, tu es évalué en fonction de ta valeur et ces valeurs sont bien définies. Et de quoi on parle? De quoi il s'agit? Alors, évidemment, il y a différents commentateurs qui vont essayer de répondre à cette question, à la place de cette paracha à ce niveau-là, en disant notamment que juste avant, on venait d'exposer les malédictions, comme je vous l'ai dit, les malédictions, et qu'ici, il s'agit de redonner de la valeur à l'homme, à la personne. Après les malédictions, où on peut s'en sentir, on va dire, dérangé, bouleversé par le châtiment divin, Akadosh Baruch Hu vient et rassure les Bnei Israël en leur disant « Vous inquiétez pas, vous avez de la valeur. » La preuve, si vous avez envie de vous donner vous-même, voilà combien vous valez. Je ne peux pas entendre ça. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette paracha. C'est vraiment ce côté presque de spoliation, chas shalom. On est en train de déshumaniser, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors oui, vous allez me dire, mais il le fait en son âme et conscience. Il a envie de donner à Dieu, au contraire. Mais est-ce qu'il faut en arriver là? C'est quoi l'idée derrière? Au point où dans cette gradation, qui semble peut-être animée par des aspects positifs, on en vient au chérem. Et comme je vous l'ai dit, le chérem, c'est presque porteur de malédiction. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Toutes les villes qui ont été placées en Chérem, c'est suite à quelque chose de très négatif. Qu'est-ce qui se joue ici? Ça veut dire quoi? De quoi on est en train de nous parler? D'où on a vu ça? C'est presque dérangeant ce vécu abandonnique. On a besoin de s'abandonner à Dieu. Donne-moi des raisons. Permets-moi de me vendre à toi. Je veux me vendre à toi. Mais qui tu es? C'est quoi cette histoire? C'est ça le rapport à Dieu, se vendre soi-même. Arriver à donner des tarifs et à dire j'ai envie de me vendre au bon Dieu. Mais t'as cru qu'on pouvait tout acheter? T'as cru que tout était vendable? Non, le divin a ses limites. L'humain a ses limites. Les limites humaines, c'est précisément celles du divin. Arrête de vouloir tout acheter.
Arrête de vouloir tout vendre. Arrête de toi-même vouloir te vendre au nom de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah, Elé la mitzvot. C'est quoi cette histoire? Alors j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de me creuser la tête pour comprendre la pertinence de ce passage, à ce moment-là de la Torah, qu'est-ce qu'il vient dire. Mais déjà, où est-ce que ça s'est reproduit dans la Torah? Vous savez que c'est une technique que j'affectionne particulièrement, c'est celle de comprendre que les passages dans la Torah, il faut les connaître, parce que en vérité, il y a des choses qui se reproduisent, et avec la connaissance du Chumash notamment, la connaissance du Chumash, lorsqu'elle est suffisamment aiguë, elle permet d'identifier en fait des explications ailleurs. Et la question que je vous pose, ça va être la suivante. A-t-on déjà vu dans la Torah un tel procédé? A-t-on déjà vu quelque chose qui pouvait nous faire penser à ce dont on est en train de parler? Et pour y arriver, il y a quelques indices. La Torah, elle nous laisse des indices. Et vous allez voir qu'en réunissant les indices, finalement, la corrélation, elle est presque évidente. Alors ces indices, les voici. Le premier indice, c'est le mot que j'ai utilisé, le mot neder. Vous verrez que cette paracha, Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem ish ki yafli neder. Lorsqu'un homme décidera de faire un neder, littéralement un vœu. Le mot neder, je vous invite à le mettre de côté. Premier indice, il s'agit de neder. Le deuxième indice, c'est que je vous ai expliqué que cette paracha, elle nous parlait de dévotion. Elle nous parlait presque d'abandon, d'accord, de dépouillement de soi pour le divin. Et pourtant, juste à la fin, à la toute fin, après avoir parlé des Nédarim, d'évaluation, de sa valeur personnelle, après nous avoir parlé du Hekdesh, de sanctifier ses propres bêtes, après nous avoir parlé de l'anathème du Kherem, la Torah, elle nous parle d'un sujet, comme un cheveu sur la soupe, le Maaser. Le Maaser, c'est quoi? C'est donner 1/10 de ses récoltes. La Torah, elle vient et dit Vechol Maaser haaretz. Le 10e de la terre, Mizela haaretz mi peri haaretz, des produits de la terre, des fruits de l'arbre. L'Hachem, ou c'est pour Hachem, Kodesh l'Hachem, ce sera pour Hachem. Veim Gaor Ligel, s'il veut racheter son Maaser, et ainsi de suite. Lo Yevaker Ben Tov Lera. Mais qu'est-ce que ça fait là? Quel rapport? Quel rapport? Depuis tout à l'heure, je suis en train de te parler d'une personne qui est en train d'essayer de se vendre elle-même, de vendre ses animaux, de se déposséder de tous ses biens pour Dieu, et tu viens et tu me parles du maraser. Mais le maraser, c'est la dîme, c'est en fait une opération qui est inhérente à la culture de la terre, à l'agriculture, qui est inhérente à toutes les lois qui encadrent l'agriculture dans la Torah. Et ces lois-là, elles ont été dites au début de la paracha de Béar, les lois de la Shemitah, les lois du Yovel. Là-bas, parle-nous du maraser. Le maaser, il arrive presque comme un cheveu sur la soupe. Le maaser, on ne comprend pas ce qu'il fait là. Il y a une gradation, le neder, le vœu, le hekdesh, le charamim, le cherem, l'anathème. Et là, le maaser. Quel rapport? Me le mets pas là. D'accord, j'ai compris, il veut racheter son maaser. Mais quel rapport? Il n'est pas du tout dans le fil conducteur, dans le fil de gradation de ce dont on est en train de parler. Le maaser, qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être qu'il est précisément à sa place. Parce qu'il vient lui aussi nous donner un indice. On a eu un premier indice, l'idée d'un éder. On a eu un deuxième indice, la Torah, qui vient, alors qu'on est dans un sujet de gradation cohérent. Elle nous parle d'un maraser, de la dîme, une loi qui est agricole, qui n'a rien à faire a priori ici. Un troisième et dernier indice. Il faut bien comprendre que la fin du Sefer Vayikra, du troisième livre de la Torah, c'est aussi le début de quelque chose. Ce que je veux vous dire par le début de quelque chose, et c'est là où je reviens à ce que je vous ai dit au début du cours, c'est que la fin du Sefer Vayikra, c'est celle qui signe le départ des Bnei Israël du mont Sinaï. Je rappelle que les Bnei Israël sont arrivés le 6 Sivan. Le 6 Sivan, d'accord, à la suite de la sortie d'Égypte. Ils vont exactement y rester pendant à peu près un an, jusqu'au 20 Iyar. Jusqu'au 20 Iyar. Et vous remarquerez que ce shiur a été enregistré précisément le 20 Iyar. Nous sommes, voilà, Mina Shamaim, le shiur, c'est le 20 Iyar qu'il a été enregistré. Et comment la paracha de la semaine, elle concorde de manière spatio-temporelle avec ce qu'on est en train de traverser. Le 20 Iyar, dans une autre dimension, les Bnei Israël quittent le mont Sinaï. Sous nos yeux, la paracha de la semaine, elle a lieu sous nos yeux. Le 20 Iyar, ils quittent le mont Sinaï. Ils sont restés 1 an et quelques mois. Autrement dit, cette paracha, c'est à la fois la fin de leur séjour au pied du mont Sinaï et aussi le début de leur voyage initiatique dans le désert pour arriver en Eretz Israël. Cette paracha, cette fin, la fin du Sefer Vayikra, c'est un départ. Depuis le début, je vous parlais d'une fausse arrivée. On a l'impression qu'il y a des faux départs et je vous disais, on a l'impression qu'on est mal arrivé. Mais en vérité, il faut comprendre qu'ici, on est en train de préparer un départ. Et pas n'importe quel départ. À partir de ces 3 indices, et c'était le troisième indice. Premier indice, c'est un neder. Deuxième indice, on parle de maraser.
Troisième indice, il est question d'un départ, le départ du mont Sinaï. À quoi ça vous fait penser tout ça? À quel épisode de la Torah? À quel épisode de la Torah ça nous fait penser? Allez, pour les plus assidus d'entre vous, je vous laisse faire pause, essayez de réfléchir un instant. Et maintenant, si vous êtes revenu, c'est que vous voulez la réponse. Un homme qui a dû partir, qui a fait un neder, et dont le neder évoquait notamment la question du Maraser, Yaakov Avinu. Aïe, 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 aïe. Da 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 dai 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 da di dai da da dai da da dai dai. Bon, je vais pas m'arrêter. Yaakov Avinu, Parashat Vayetse, le troisième patriarche, Yaakov, qui vient quelque part d'avoir la bracha de son père, dont Esav veut la peau, Esav, son frère jumeau, qui a été subtilisé dans ses brachot, qui sent avoir été trompé, et qui veut qu'une seule chose, lui faire la peau. Yaakov Avinu Parashat Vayetse, le troisième patriarche. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov sort. Il sort de son lieu de naissance, de sa ville natale Be'er Shava. Vayelech Harana. Il se dirige en direction de Haran où il va rencontrer son oncle Lavan. Que nous dit-on là-bas? Juste avant de sortir d'Eretz Israël, juste avant de partir d'Eretz Israël, il fait un rêve, le fameux rêve de l'échelle. Il fait un rêve. Alors évidemment, il y a un très beau cours d'ailleurs à ce sujet, je vous invite vraiment à le regarder, qui s'appelle précisément Vayetse, la révélation. Parce qu'en fait, on comprend qu'est-ce qui se joue exactement dans cet épisode. Mais ce qui est formidable, ce qui est incroyable, c'est que lorsque Yaakov va vouloir quitter cet endroit où Dieu s'est révélé à lui pour la première fois, cet endroit où il a fait l'expérience d'une vision prophétique, d'une vision divine, de la vision de l'échelle. Vayashkem Yaakov baboker. Yaakov se lève le matin. Vayikra et Shem hamakom Bet El. Il a appelé cet endroit Bet El, la maison de Dieu. Vahidar Yaakov neder les morts. Yaakov fait un neder, il fait un vœu. Et que nous dit-il dans ce vœu? Vechol asher titenli, Dieu, tout ce que tu me donneras pour le voyage à venir. Aaser enulach, je t'en prélèverai le 10e. Incroyable. Un homme sur un départ qui fait un vœu et dont il est question de Maraser. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle la paracha de la semaine. Les Bnei Israël qui sont sur le départ du mont Sinaï, dans lequel Akadosh Baruch Hu leur expose des vœux, les vœux qu'ils voudraient faire, et dont il est question également de Maraser. Trois indices, comme nous dit Agatha Christie. Un indice, c'est un indice. Deux indices, c'est peut-être une coïncidence. Trois indices, c'est une preuve. Trois indices, on a la preuve. Ça veut dire que ce qui est en train de se jouer à l'échelle collective avec les Bnei Israël, le départ du mont Sinaï, ça s'est déjà joué à l'échelle individuelle vis-à-vis de Yaakov Avinu. Et si on comprend ce qui s'est joué avec Yaakov Avinu, alors on comprendra ce qui se joue à notre niveau ici dans notre paracha. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le cours, mais je vous invite à vite veiller, c'est la révélation. Là-bas, on explique que Yaakov a fait l'expérience de Admat Kodesh, où il a pris conscience que le lieu qu'il traversait, Beth El, la maison de Dieu, était divine. Et il y a presque quelque chose de terrible pour Yaakov. Ce qui est terrible pour lui, c'est de devoir se séparer. Il a eu une révélation, sa première révélation, sa plus grande révélation, le rêve de l'échelle, qui va animer nombreuses poésies, nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Mais Yaakov, il se dit, mais je ne peux pas quitter cet endroit, c'est pas possible. Comment je peux le faire? La preuve, c'est que à partir de là, on nous explique, Vaïssa Yaakov Raglav. Yaakov, il a dû soulever ses pieds, ses pieds. Vayelech Artsa Benekedem. Il ne pouvait pas partir, il n'arrivait pas à partir. Beth El, la révélation. Une fois qu'on a fait l'expérience du divin, qu'on a ressenti quelque chose, on n'a pas envie de le laisser. Alors Yaakov, Veshavsi Veshalom. Il promet de retourner en paix. Et pour pouvoir retourner en paix, il décide de donner à Dieu le 10e de ses richesses, alors qu'il n'a rien. Comme si quelque part, et là ça va avoir la place dans la synagogue, il fallait pour pouvoir quitter un endroit qui nous est cher, un endroit où l'expérience a été intense, il fallait y laisser quelque chose. Yaakov, pour pouvoir revenir, pour pouvoir appréhender la séparation, pour pouvoir appréhender le détachement, il a besoin de laisser une partie de lui-même. Il a besoin de laisser une partie de lui-même. Il a besoin de dire, Dieu, je te lègue, je te donne le 10e de mes richesses. Avec les Bnei Israël, c'est peut-être ce qui se joue, c'est peut-être ce qui se passe. Ils sont au Har Sinaï. Ils ont connu la plus grande révélation divine que l'humanité connaîtra jusqu'à la venue du Mashiach Bimera Beyamen. Comment quitter un tel endroit? Comment quitter le Har Sinaï? Comment, après avoir 1 an et quelques mois, le 20 Iyar, du 6 Sivan au 20 Iyar,
Ils ont expérimenté les plus grandes élévations, Seret Adiberot, les 10 commandements, les plus grandes chutes, Arvodazara, la réparation, la Tchouva, Yom Kippourim, le tabernacle, le Mishkan. Comment c'est possible de quitter un tel endroit? Comment c'est possible sans y laisser sa peau, sans se vendre? Il y a presque quelque chose, et je vous dis ça, c'est l'objet un peu de synagogue, il y a presque quelque chose de psychanalytique. Vous savez qu'il y a un grand psychanalyste des enfants qui s'appelait Donald de Winnicott, et qui a notamment introduit la notion, une révolution à l'époque, la question de l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, c'est ce qui permet pour un enfant de se mentaliser, de se représenter à la fois au niveau affectif, au niveau mental, au niveau cognitif, une transition dans la séparation. Comment un enfant parvient-il à se détacher de ses parents? Quand bien même, dans ses perceptions, il n'est qu'un prolongement lui-même de ses parents. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Comment c'est possible? Je ne peux pas me détacher de mon bras. Comprenez qu'un enfant, dans sa perception des choses, il n'est qu'un prolongement de ses parents. Il n'est qu'un prolongement de sa maman. Et plus il va grandir, plus il va apprendre à s'autonomiser, à se détacher. Mais parfois c'est violent. C'est violent de se détacher de sa membre du corps. Comment on fait? Winnicott, objet transitionnel. La peluche, le doudou, appelez-le comme vous voulez. Un objet, prendre un objet qui va venir créer cet espace, un espace de transition, qui va nous dire qu'on est à la fois à la maison et à la fois on est dehors. On l'emporte avec nous. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle ce lien. L'odeur des parents, l'odeur de la maman, et on le garde. Ça, cette notion d'objet transitionnel, et c'est ce qui permet presque de digérer la séparation. Mais on est exactement dans cet ordre-là avec les Bnei Israël. Comme si finalement il fallait leur présenter des mitzvot pour lesquels ils avaient besoin de... Je veux me vendre, je veux laisser une partie de moi-même sur le Har Sinaï. Non, je ne veux pas le quitter. J'arrive pas à le quitter. Les Bnei Israël, Mistama, n'ont pas voulu quitter le mont Sinaï. Mistama, ils n'ont pas voulu. On avait terminé. Et on arrive sur notre conclusion. La question principale, pourquoi on a deux fins? Pourquoi on a deux fins, une fin officieuse et une fin officielle? Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu dit Elea Chukim, Ve'elea Torot, Ve'elea Mishpatim, quand il leur donne la phrase de fin, ça y est, let's go, on part. Non, on ne peut pas partir. On ne veut pas partir. Laisse-nous laisser une partie de nous-mêmes. Laisse-nous nous donner. Laisse-nous nous donner à toi. Laisse-nous avoir un objet transitionnel. Laisse-nous laisser une partie de nous-mêmes, comme Yaakov l'a fait d'ailleurs. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Daber el Ben Israël ve'amart alehem ish ki yafli neder. Il y a cette paracha qui vient et qui vient corriger quelque part presque ce mécanisme de défense qu'on a observé chez Yaakov. Alors la différence peut-être avec Yaakov, c'est qu'il y a un impératif de retour. Yaakov, il s'agit de Bethel, il s'agit d'Eretz Israël. Là, les Bnei Israël, vous verrez que le Har Sinaï n'est investi d'aucune Kedusha. Il est investi d'aucune sainteté. Au contraire, les Bnei Israël le laissent et il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a rien, on n'en sait rien. Les Bnei Israël doivent quitter définitivement leur lien au Har Sinaï. Mais ils n'y parviennent pas à le quitter tant qu'ils ne se sont pas dépossédés d'eux-mêmes. J'ai besoin d'y laisser quelque chose. J'ai besoin d'y laisser de moi-même ou sinon je ne parviendrai pas à me séparer. La question principale que je vous ai posée, c'est finalement, quelle est la fin? Elle est où la fin? Elle est où la fin du Sefer Vayikra? Lea Chukim, Ve'a Mishpatim, Ve'a Torot. C'est la fin officielle, mais la véritable fin qu'il a fallu donner aux Bnei Israël. Les Bnei Israël n'ont pas voulu partir. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu s'exprime dans un lachon de Netina, vous l'avez lu ensemble. Asher Natan Hashem, que Dieu a donné Beino Huven Bnei Israël. Alors que par la suite, Elea Mitzvot Asher Tziva, le langage, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus incisif. Il est beaucoup plus incisif. Parce que finalement, ça vient nous révéler peut-être le rapport qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être le rapport qu'on a vis-à-vis de la Torah. Quel rapport on entretient? Si dans la première phrase de conclusion, on est plus, on va dire, dans une conclusion officieuse, d'accord, mais qui est sous l'aspect de la netina, du don, ça vient révéler quelle est la nature de la relation. Si j'ai compris que Dieu m'offrait des opportunités dans la Avodat Hashem, que le service divin, la Avodat Hashem, c'est une richesse, c'est un don qu'on me fait, alors j'ai aucun problème de me séparer. J'ai aucun problème parce que je sais que c'est du bonus. Je sais que c'est du bonus. Et donc, il n'advient qu'un moi de profiter ou pas de cette possibilité que Dieu me donne de me lier au divin. Asher Natan, Hashem Beino Huven Bnei Israël. Premier cadre, première nature de la relation, une deuxième nature, qui est toute différente, qui est presque rigide, qui est presque, on va dire, emprisonnante, qui nous enferme. On est enfermé, on veut rester au Mont Sinaï. Mais t'as pas compris. La Torah, elle n'est pas là pour t'enfermer au pied de la montagne. Elle est là pour précisément te permettre de cheminer dans le désert. C'est à ça qu'elle sert la Torah.
Alors j'entends ce besoin. J'entends ce besoin de devoir y laisser sa peau pour pouvoir survivre à travers le désert, pour pouvoir dire non, je veux garder un lien avec le mont Sinaï. Je veux avoir cette dévotion presque déshumanisante. Et les mitzvot. Voici les mitzvot asher tziva, que Dieu a ordonné. Donc ton rapport à Dieu, il est beaucoup plus incisif. Il est beaucoup plus presque, on va dire, il est patriarcal. C'est Dieu qui ordonne. Dans notre rapport à Dieu, est-ce qu'on a le sentiment que Dieu nous donne ou que Dieu nous ordonne? Deux façons de voir les choses. Peut-être une première vision qui nous permet de voyager, qui nous permet de nous émanciper, qui nous permet d'arriver à Eretz Hakdusha, Eretz Israël. Une autre vision qui est un peu plus enfermante, un peu plus ghettoisante. On a besoin de dire j'ai besoin d'avoir un commandant pour me sentir soldat. J'ai besoin d'avoir des ordres pour les respecter. L'opportunité, la bienfaisance, la possibilité de grandir à travers ma Avodat Hashem, c'est peut-être différent. Deux façons de voir les choses, deux idées ici, deux rapports à Kadosh Baruch Hu, deux façons de terminer le livre de Vaïkra. Est-ce qu'on le termine en homme libre qui décide de s'émanciper et de quitter le mont Sinaï parce qu'il sait que c'est une relation d'amour et une relation de don? Ou bien non, une autre fin, en homme presque vendu, je veux me vendre au bon Dieu. Je veux être un bon petit soldat, rester au pied du mont Sinaï et peut-être un jour rêver d'une émancipation. Voilà, je vous inviterai à réfléchir éventuellement à ces deux conclusions. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.